Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un texte tiré de l'évangile de Marc. Au premier chapitre, les versets 21 à 28. Lisons ensemble. Ils se rendirent à Capharnaüm. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la Galilée. Je vous l'ai dit, nous sommes au tout début de l'Évangile. Jésus n'est pas encore quelqu'un de connu. Et nous assistons là à son premier miracle, voire peut-être à son premier enseignement public. En effet, il vient tout juste de choisir certains disciples, mais les 12 apôtres ne sont pas encore avec lui. Nous sommes vraiment au tout début de l'Évangile et de cette période d'enseignement de Jésus. Or, dans ce texte, tout est déjà là. En effet, comme je viens de le dire, il enseigne, mais il le fait avec autorité et il va choquer, frapper les esprits par la qualité de son enseignement. Mais dans ce texte, Jésus délivre, il guérit aussi. Et donc, en un seul passage ramassé, nous découvrons les deux côtés de Jésus, le côté enseignement et le côté guérisseur. Car dans notre évangile, Marc rassemble tout. Il est très sobre. Par exemple, on ne sait pas sur quoi il prêche. On sait simplement que ce qu'il dit, ce qu'il fait, change les choses. On peut aussi s'étonner de voir que les gens s'interrogent entre eux sans oser aller s'approcher de Jésus directement et que c'est l'esprit impur qui, lui, semble avoir tout compris dès le départ. C'est frappant, non ? Prions ensemble. Oui, Seigneur, tu interviens au cœur de nos vies. Nous aussi, nous pouvons nous dire les uns aux autres, mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce donc ? Mais gardons au cœur l'assurance de ta présence et que tu nous veux du bien. Comme ton fils Jésus ici guérit cet homme qui n'avait pourtant rien demandé de l'esprit qui le possédait, veuille entrer dans nos vies et y faire le ménage, tout remettre en ordre dans le bon sens. Capharnaüm, c'est le désordre et le brouhaha. C'est d'ailleurs à cause de cet évangile que c'est le cas. Mais pourtant, c'est là que Jésus, ton Fils, est intervenu et qu'il a remis de l'ordre. Je te confie chacun aujourd'hui, pour cette semaine qui vient, pour les changements, la relève, afin que chacun d'entre nous, nous sentions encouragés et fortifiés dans nos activités et à l'écoute de cette parole que ton Fils a amenée. Veuille nous bénir et nous porter, et je te redis les paroles que ton Fils nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vous porte et vous garde. Très belle semaine à chacun. À bientôt.